Édouard de Champ-Neuf. Champ-Neuf, c'est chez nous. Je sais pas s'il est neuf le champ, mais il y a du champ. Faut pas cligner des yeux parce qu'on perd le village et je suis désolée de dire ça. C'est à la blague, bien sûr. Champ-Neuf. J'étais déjà allé jouer au quilles, là, moi. Il y avait un salon de quilles. Je sais pas s'il l'a encore. Martine, tu sais, elle sait pas. En tout cas, au quilles. Champ-Neuf. Édouard. Bonjour. J'ai 93 ans. Wow. Édouard, vous êtes mon idole. Je suis sûr que vous jouez au quilles. C'est pour ça que vous vivez aussi vieux. Ça tient en forme. Je n'ai aucune famille. Ben, je suis désolée. Mais je lègue mes biens par testament aux 3 enfants que ma défunte épouse a eus d'un premier mariage. Malheureusement, je n'ai aucune confiance en eux. Vous avez assez confiance pour leur donner vos biens, mais pas assez pour les gérer. Ça arrive. Car ils aimeraient déjà vendre mes biens et me placer au CHSLD. Ça, j'en vois des histoires d'horreur de même. Alors que je suis en pleine possession de mes moyens physiques et intellectuels. Puis là, je sais pas, Édouard, continue de même. Donc, je comprends que on dit pas ça des beaux enfants. Hein? On ne sait pas s'ils sont beaux, premièrement, mais en tout cas, vous comprenez les enfants de la conjointe, là. Hein? On dit une belle-sœur, en tout cas, vous comprenez? Belle-mère, beau-père. Les enfants de mon chum veulent m'appeler belle-mère, je n'ai jamais voulu ça. Je mords. Non, moi, je suis la blonde de leur père. Je m'en vais donc bien loin. Édouard, j'arrive, là. Inquiétez-vous pas, je suis encore là. Donc, je comprends que, vous léguez vos biens, ça vous fait plaisir de léguer vos biens aux enfants de votre conjointe, mais même si, je devrais dire, malgré qu'ils veulent vous placer au plus sacrant pour avoir la paix, c'est triste. Mais je vous admire parce que vous les aimez quand même, puis vous voulez leur donner tous vos biens. Restez dans l'amour, Édouard, c'est la meilleure chose. Votre question, je vais y arriver. J'aimerais savoir ce que je peux prévoir en cas d'inaptitude afin de ne pas devoir dépendre de leurs décisions. C'est votre première question. Et pourrais-je nommer une personne de confiance afin de gérer ma fin de vie? Première question, c'est un mandat d'inaptitude qu'il vous faut, Édouard, et ça s'appliquera si vous perdez vos moyens. Donc, si vous êtes déclaré inapte par un médecin et par une travailleuse sociale, donc ça prend 2 évaluations. Et, oui, Martine, elle va nous mettre les trucs en regard au mandat d'inaptitude pour vous. Donc, si vous êtes inapte de façon totale et permanente, le mandat d'inaptitude que vous aurez été faire devant un notaire, ben, vous nommerez vous-même les gens en qui vous avez confiance pour 2 choses, s'occuper de vous et s'occuper de vos biens. Donc, s'occuper de vous, c'est une personne qui demeure pas loin de chez vous, qui va pouvoir aller vous visiter en institution pour jaser avec tout le monde, pour savoir si vous avez eu votre bain par semaine, puis vos 3 repas par jour, puis votre couche est-tu changée, puis etc. Et voilà. Et l'autre volet, c'est une personne qui va gérer vos affaires. Donc, ça n'a pas besoin d'être dans la famille. C'est pas le critère, c'est une personne en qui vous avez confiance, qui sait compter et qui veut exercer cette charge-là. Donc, demandez-lui si elle veut faire la job et vous serez en business. Ça prend des remplaçants aussi au cas où il leur arriverait quelque chose sans souhaiter quoi que ce soit. La fin de vie. J'en profite pour vous mentionner, Édouard, qu'il existe maintenant l'aide médicale à mourir. C'est un document notarié qu'on vous fait signer, qui va s'appliquer que si vous êtes plus en mesure de demander l'aide médicale à mourir, parce que l'aide médicale à mourir, vous pouvez le demander directement au médecin si vous êtes encore apte, mais le moment où vous devenez inapte, ben ça vous permet plus de demander l'aide médicale à mourir, et c'est donc un document notarié que nous, on garde l'original, et on scanne le contenu et on l'envoie directement dans votre dossier électronique de la Régie d'assurance maladie du Québec, disponible par tous les hôpitaux du Québec au moyen de votre carte d'assurance maladie. Et dans ce document-là, on dit les soins auxquels vous pouvez renoncer, c'est-à-dire la réanimation cardio-respiratoire, donc si le cœur vous arrête, il ne vous touche pas. La ventilation assistée, si vous manquez d'air, il ne vous touche pas. La dialyse, si vos reins arrêtent de fonctionner, il ne vous touche pas. Vous pouvez renoncer aussi à l'alimentation artificielle ou forcée, donc ils ne vous nourrissent plus, et l'hydratation artificielle ou forcée, ils ne vous hydratent plus. Si vous renoncez à ces 5 soins-là, ben, en dedans de 7 jours, vous êtes décédé. Ce sont les médecins qui nous disent ça. Pourquoi? Parce que si vous avez choisi les 5 soins et que vous avez un très bon cœur, de très bons poumons, de très bons reins, et ben, vous allez mourir de faim et de soif. Ça paraît bête dit de même. C'est ceux qui vous donnent la médication. Et ben, c'est pour ça le 7 jours, parce qu'il y a personne qui a vécu plus que 7 jours. Et tout ça, là, ce que je vous explique là, Édouard, ça s'applique que si vous êtes en fin de vie en état irréversible. En fin de vie, ça veut dire que vous n'avez plus aucune qualité de vie
et que vous êtes dans un état irréversible, c'est que la médecine est sûre à 200% que vous ne reviendrez jamais de cet état-là. Et ça, ce sont les médecins qui se posent ces questions-là. Et s'ils en viennent à la conclusion que c'est votre cas, ils vont appliquer l'aide médicale à mourir. Voilà. Donc ça, c'est votre... Parce qu'il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez décider de ça. De toute façon, les enfants de votre conjointe ne pourront jamais, tant que vous avez votre tête, décider de votre sort, en fait. Et même si vous ne l'avez plus, c'est pas eux autres qui vont décider de ça, c'est vous-même qui devez signer ce document-là d'aide médicale à mourir. Je vous invite à visiter mon site internet marie-josée-saint-laurent.com qui va changer bientôt, là où vous retrouverez tous les outils que je fais pour vous, que je vous offre. Vous pouvez aussi visiter la maison d'édition saint-laurent.com pour toutes les publications que j'ai faites et ça me fait plaisir de vous les présenter, de vous les partager. Ce sont des anecdotes, entre autres, qui se sont réellement passées dans mon bureau. Et bien, partagez cette chronique avec vos amis Facebook si vous pensez que ça peut... Là, j'ai bougé à la table, puis mon cellulaire fait ça de même, j'ai l'air d'avoir le Parkinson, non? Voilà. Donc, partagez tout ça. Vous pouvez aller sur YouTube en faisant la recherche notaire ordinaire pour avoir toutes mes chroniques. Ah, Marcel est ici. Là. Donc, Marcel va venir vous souhaiter une bonne fin de journée. Alors, voilà, Marcel, mon petit rose beef sur 4 pattes Louis XVI. Hein, Marcel? Hein? Ben oui. Alors, bye bye. Et voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été là. À la prochaine.